Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous dire que je viens de créer un serveur Discord, le lien est en description. Alors dans cette vidéo, nous allons parler du tri à bulles. Le tri à bulles, c'est un algorithme de tri qui parcourt la liste et qui inverse les éléments, qui teste deux éléments, qui les inverse et qui va placer l'élément le plus grand à la fin, et qui va répéter ça n fois. Et c'est ce que vous voyez à l'écran, donc le rouge est l'élément le plus grand du moment, et on répète, et au bout d'un moment, c'est trié. Donc on va commencer par un exemple théorique. Donc au début, on commence 4 et 3. Quel est l'élément le plus grand? C'est 4. Donc on va inverser les deux, donc 3, 4, 1, 7. Ensuite, on est ici, 4. Il est plus grand que 1, donc on va inverser ici, et 4 et 7, 4 il est bien plus petit que 7, donc on ne fait rien. Donc on a bien à la fin de ce premier parcours, le plus grand élément qui est 7 à la fin de la liste. Donc on va faire la même chose, 3 et 1, 3 il est plus grand. Ensuite, 3, 4, 3, il est bien plus petit. 4, voilà. Donc, et oui, et on ne parcourt pas, bien sûr, le 7, vu que le 7, on sait déjà que c'est le plus grand élément. Donc là, on a bien le plus grand élément à la fin. On reteste 1 et 3. Et 1 et 3, 1, il est bien plus petit que 3, donc on ne fait rien. Comment faire ça? Pour parcourir les listes, une liste, la taille vaut 4. Donc pour parcourir au début, on a besoin de parcourir lui, puis lui, puis lui. Donc on a besoin de 3 parcours finalement. Ensuite, quand on a éliminé lui, on n'en aura besoin plus que 2. Quand on éliminera lui, on en aura besoin plus que 1, 4 et 3. Et 2, 4, 3 et 3, 1. Donc au début, on va avoir besoin de 0, de 1 et de 2. Avec 0, 1, 2, comme indice, on peut tout parcourir. Voilà, là c'est les indices. Donc 0, 1, 2. Et pour parcourir 3, bah, c'est 2 plus 1. Donc pour 2, on va écrire 0, 1. Donc je réécris pour plus de clarté. Donc 2, 0, 1. Donc 0, 1. Avec 0, 1, on peut faire ça et ça. Et enfin, avec 1, juste 0, ça donne 4, 3. Donc juste 0, on fait 0 plus 1 après. Et on parcourt ça. Si vous n'avez pas tout compris, c'est normal au début. Avec le code, vous allez peut-être mieux comprendre. Donc on va commencer tout de suite. Donc on crée la fonction def tri bulle. On met en paramètre la liste. Et on commence tout de suite. Donc nous, qu'est-ce qui nous intéresse au début? C'est de renvoyer 3, puis 2, puis 1. Pour une liste de 4. Mais bien sûr, on va faire pour une liste de taille n. On ne connaît pas la taille de la liste. Du coup, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin de mettre d'aller jusqu'à 0. Vu que et comme là, c'est taille moins 1. Donc on a besoin de faire taille moins 1, d'aller jusqu'à 0, vu qu'il ne prend pas, il va pas jusqu'à 0, mais il ira jusqu'à 1. Et on a besoin de faire moins 1. Donc en faisant ça, on commence à 3. Avec moins 1, on va faire 2, on va faire 1, puis on va s'arrêter là. Donc c'est bien ce qu'on veut. Donc c'est parti. For x in range len de liste moins 1, on va à 0 avec un pas de 1. Voilà, on a ça. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de générer ces nombres-là.
Donc on peut tout simplement faire for x in range 3 par exemple, ça va faire 0, 1, 2 et ça va pas aller jusqu'au dernier. Donc c'est parti, for y in range x. Oulala, j'ai oublié le x. Voilà. Donc on peut maintenant comparer si liste de y est plus grand que liste de y plus 1, alors qu'est-ce qui se passe? On va tout simplement inverser les deux nombres. Donc pour inverser les deux nombres en Python, c'est très simple. On n'a pas de variable temporaire tpmp, tmp. Voilà. Et on peut maintenant renvoyer la liste, return list. Donc on peut tester sur une liste qui est ici, print tribule, et on met en paramètre la liste. Voilà, on constate que la liste est bien triée. Vous pouvez, si vous le souhaitez, regarder les étapes. Donc on voit bien que la première fois, le 7 se retrouve bien à la fin. Ensuite, le 6 se retrouve bien à la fin, le 5, puis le 4, puis le 3, puis le 2, puis le 1. Donc c'est... Voilà. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était Arthurus. Ciao.